Le client de la nutritionniste en santé publique, c'est la communauté. Dans mon cas, c'est la population du Bas-Saint-Laurent. Ce que je souhaite atteindre comme objectif, c'est que le plus de gens possible adoptent et maintiennent une saine alimentation. Pourquoi? Pour prévenir l'apparition de maladies, de complications et pour que la population demeure en santé. Comment je fais ça? En travaillant avec des milieux de vie, avec le service de garde de mes enfants, la municipalité, la commission scolaire. Et ça pour que l'alimentation, ça soit facile, normal et que ça aille de soi. En fait, on veut faire une différence pour des milliers de personnes à la fois. On considère que la saine alimentation, ça doit être accessible à tout le monde, peu importe son revenu, ses conditions sociales ou son éducation. On avait constaté ici au Bas-Saint-Laurent que les paniers de dépannage alimentaire comportaient rarement ou très peu de fruits et de légumes frais. C'est pourquoi on a travaillé avec les organismes pour qu'il y en ait à chaque distribution. Donc, on a également soutenu des initiatives comme des cuisines collectives, mais aussi augmenter l'accès à des groupes d'achat de fruits et légumes et à des jardins communautaires. On n'a pas perdu le tout. Comme nutritionniste en santé publique, je peux aussi avoir à collaborer au développement de politiques alimentaires, que ce soit dans différents lieux comme une ville, une commission scolaire, une entreprise, un aréna ou, dans ce cas-ci, un établissement du réseau de la santé, un hôpital. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une politique alimentaire, c'est beaucoup plus qu'un papier qui va nous dire ce qu'on pourra ou ne pourra pas manger dans tel ou tel lieu. C'est le début des actions avec différents partenaires qui va permettre à la population de cheminer vers de meilleures habitudes alimentaires. Donc, bien manger, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut tout d'abord dire d'avoir accès à des aliments sains, des repas équilibrés à toute heure du jour ou de la nuit. Dans un établissement de santé comme ici, par exemple, les employés de soir ou de nuit vont avoir accès via des machines distributrices à des repas équilibrés. On parle ici d'une salade de riz pois chiches, d'un émincé de bœuf avec des légumes, un produit céréalier, mais également des aliments complémentaires froids qui vont permettre aux employés de la nuit, aux familles des usagers de pouvoir se composer un repas équilibré. Donc, en plus du développement de politiques alimentaires, je peux avoir à planifier certaines actions ou même à intervenir directement dans certains milieux. C'est notamment ce qu'on a voulu faire au Bas-Saint-Laurent en accompagnant individuellement les centres de la petite enfance, les CPE, et les responsables de garde en milieu familial. Pour que la saine alimentation rayonne et fasse partie du quotidien des enfants. Ce que ça voulait dire, notamment, c'est que oui, l'offre alimentaire serait de qualité, mais surtout que le repas soit une source de plaisir et que les enfants prennent plaisir vraiment à découvrir de nouveaux aliments. Être nutritionniste de santé publique, c'est collaborer avec beaucoup de monde. Je ne pourrais pas toute seule arriver à ce que la teneur en sel des aliments transformés et vendus sur le marché soit aussi faible que je pourrais le souhaiter. L'industrie agroalimentaire, les organismes fédéraux de réglementation des aliments, le ministère de la Santé, le MAPAC au Québec, d'autres nutritionnistes de santé publique, mais surtout les consommateurs, doivent embarquer dans ce changement majeur dans nos habitudes alimentaires pour qu'à long terme, ce soit payant. Développer et maintenir de saines habitudes alimentaires, ça peut prendre du temps, voire des années, mais ça vaut le coup.